Le thème de cette semaine de l'éducation catholique est « Rebâtir, rétablir, renouveler ensemble ». Dans le livre de l'Apocalypse, nous entendons cette voix de Dieu. « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Même après 2 longues années ardues, c'est un Dieu d'amour qui vient nous consoler par la promesse de jours meilleurs. La pandémie a eu de lourdes répercussions dans tous les aspects de notre vie. En continuant de prendre soin les uns les autres, un retour à la normale pointe à l'horizon. Le moment est venu de porter toute notre attention à l'œuvre de rétablissement et d'apprendre à être d'une manière nouvelle, en établissant COVID. Nos écoles sont un terreau fertile pour un tel travail. Les partenaires en éducation catholique du diocèse de Hamilton sont tels un architecte qui jette des bases solides pour un avenir rempli de promesses. Des classes de maternelle jusqu'au sein de conférences universitaires, nous avons été témoins de la résilience de nos communautés scolaires tout au long de la pandémie en s'adaptant et en cultivant la joie, malgré de nombreux obstacles. Nous avons surmonté défi après défi, même dans les jours les plus sombres, et nous allons de l'avant pour récupérer ce qui a été perdu, tout en renouvelant notre expérience de l'éducation catholique, de toujours faire mieux, de mieux servir et de chercher à devenir meilleur. Ce travail est bien en marche grâce à la créativité de toutes les personnes qui servent et prennent soin des enfants et des jeunes dans nos écoles catholiques. Enseignantes, enseignants, aides enseignantes, aides enseignants, éducateurs, éducatrices et tout le personnel de soutien ont fait tant de petits miracles au cœur des limites de la classe en pandémie. Je suis touché de les voir faire des pieds et des mains pour inspirer l'amour de Dieu et le désir d'apprendre. Chers enseignantes et enseignants, je sais que cette dernière année a été difficile et ne correspond pas à ce à quoi vous vous êtes engagés à travers cette vocation d'enseigner. Sachez que vous êtes reconnus, entendus et très appréciés pour le don de vous-même. Et je vous remercie de plus profond de mon cœur pour votre dévouement envers l'éducation catholique. Alors que nos leaders en éducation s'affairaient à bâtir, les jeunes apprenants au sein des écoles catholiques ont trouvé des milieux où ils se trouvaient chez eux, un refuge face au monde extérieur. Chers jeunes, en cette célébration de la semaine de l'éducation catholique, prenez le temps de réfléchir et de rendre grâce à Dieu pour tout ce que vous avez accompli au cours de la dernière année. Réjouissez-vous. Il peut être difficile d'imaginer qu'il est possible de célébrer, mais le temps est venu. Avec l'aide de Dieu, vous avez réalisé de grandes choses cette année. Songez à ces bénédictions en remerciant celles et ceux qui vous ont aidés sur le chemin. Vous pouvez ainsi clamer haut et fort votre identité de porteur d'espérance en partageant cet esprit de célébration au monde. Vous pavez le chemin aux futures générations d'apprenants qui seront inspirés par votre force et votre résilience. Vous êtes des flammes vivantes. Continuez d'être généreux et partagez vos multiples dons pour le bien des autres. Le rétablissement de nos écoles catholiques est fortifié par le fait que nous priorisons ensemble le bien-être spirituel de tous les élèves et membres du personnel. Un mot gentil, un regard bienveillant, voilà des gestes importants qui sont autant de références de ce qu'a été l'éducation affective au cours de la dernière année.
Si la pandémie nous a enseigné une chose, c'est que la santé mentale est importante. Que nos écoles continuent d'œuvrer pour celles et ceux qui ont besoin de ressources dans ce domaine. Qu'elle renforce notre détermination d'offrir des lieux de soutien et d'encouragement et qu'elle nous pousse à protéger avec vigueur la dignité intrinsique de chaque personne en prenant soin de soi et des autres, en veillant au bien-être de chacun. Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous invite à revoir le monde en tant que grande famille humaine, pour ainsi apprendre les uns les autres, reconnaître les talents des uns des autres et former un avenir d'interdépendance. Nos écoles catholiques sont des magnifiques exemples de ce qui veut signifier vivre pour et avec les autres. Si nous voulons rétablir le monde post-pandémique, ce sera à travers notre amour et notre générosité envers nos frères et sœurs dans le Christ. Et cela dépasse le cadre de notre famille chrétienne. Cela s'étend ad extra à toutes les personnes et nations, à toutes les personnes et à tout ce qui vit. Cela nous incite à apprendre de nos différences et à donner l'exemple par notre douceur et notre amabilité. Nous sommes appelés à former un seul corps dans le Christ. C'est pourquoi nous devons renouveler notre engagement à demeurer en solidarité avec toute la grande famille humaine, ici et partout. Je remercie toutes les personnes qui œuvrent en éducation et qui travaillent sans relâche au service des élèves et des familles, les prêtres de notre diocèse, les animateurs et animatrices de pastorale, les enseignantes et enseignants, les administrateurs et les conseillères et conseillers scolaires, les parents aussi. Vous avez tout donné afin de cultiver cette bonté qui est au cœur de la salle de classe chaque jour. Que cette célébration de l'éducation catholique soit empreinte de joie partout où les rires et les sourires des jeunes, par le témoignage des enseignantes et enseignants et le soutien par la prière de toute la grande famille diocésaine nous rappelle que Dieu réécrit tous nos lendemains. Vous voyez, c'est lui qui fait toutes choses nouvelles.